L'élection présidentielle approche et Marie-Morgane, tu as voulu partager des idées d'application sur ce thème. Exactement, et parce qu'avec la multitude de candidats, ils sont actuellement une quinzaine à s'être déclarés, entre toutes les informations qu'on peut entendre ou lire chaque jour, il peut être un petit peu difficile de faire le point, de se poser et de faire le tri entre les programmes des différents candidats. Une difficulté qui semble encore plus présente chez les jeunes, puisque selon des récents sondages, les 18-30 ans, moins de la moitié des 18-30 ans envisagent de ne pas, plus de la moitié, excusez-moi, des 18-30 ans envisagent de ne pas aller voter à l'élection présidentielle de 2022. Alors comment les embarquer dans cette importante actualité politique? J'ai déniché 3 applications pour les aider et pour vous aider. La première, c'est Élysée. Elle a été créée par Grégoire Cascara, un étudiant de 22 ans. Le principe est simple, on ouvre l'application et là on nous propose une proposition de loi d'un candidat sans nous préciser lequel. Et si on veut plus d'informations, il suffit de cliquer sur l'onglet en savoir plus. Puis si on est d'accord avec cette proposition, on swipe vers la gauche et si au contraire on n'est pas d'accord, on swipe vers la droite. Ça ressemble à une célèbre appli de rencontre, non? Exactement, ça reprend complètement les codes de Tinder, sauf qu'à la place de profil de célibataire, eh bien, ce sont des idées politiques qu'on va choisir. Il y en a environ au total 500. Alors vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, mais il faudra quand même prendre le temps d'en faire au moins une centaine pour ensuite accéder à un podium de candidats qui pourraient potentiellement vous convaincre par leur programme. Sinon, vous allez risquer un petit peu d'avoir des surprises parce que j'ai testé moi-même après seulement une cinquantaine de propositions. J'ai jeté un œil à mon podium de candidats et j'étais un petit peu surprise du résultat. Alors en fait il suffit qu'on choisisse justement juste deux propositions de candidats, d'un même candidat et si on choisit, on est d'accord avec celle-ci, eh bien ça nous place directement ce candidat à la première place, mais au fur et à mesure des choix ça s'affine. Il y a aussi un onglet qui recense l'ensemble des propositions classées par thématique, environnement, économie, éducation, etc. Ouais, il faut tenir bon et en faire beaucoup. J'avoue que moi-même j'ai testé, mais alors j'en ai fait quelques 200 des questions. Mais au final, le résultat était bluffant parce que ça correspondait parfaitement. Marie-Morgane, tu as une autre application que tu voulais nous présenter. Oui, et son nom est facile à retenir, c'est Présidentielle 2022. Et là, on y trouve plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir suivre plus particulièrement un ou plusieurs candidats. Cela va vous permettre de comparer les programmes de chacun, mais aussi de suivre les dernières actualités qui les concernent grâce à des liens vers des articles de presse. L'application propose également un petit questionnaire sur chaque candidat. Alors, pour ceux qui aiment les quiz, c'est fait pour vous. On a aussi accès au sondage officiel pour voir quel candidat est en tête des intentions de vote au fil des semaines. Et si vous suivez assidûment la présidentielle, vous pouvez chaque jour aller dans l'onglet Voter. Vous aurez à chaque fois 10 points à attribuer aux candidats qui vous ont convaincu. Et si à l'inverse vous semblez complètement perdu, direction la partie Quel candidat choisir. Cela vous renverra vers un test à effectuer avec 16 questions et à l'issue vous aurez une fiche avec le candidat qui vous correspondrait le mieux. Attention là non plus à ne pas s'arrêter sur le résultat de ce test. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc le résultat peut ne pas forcément correspondre à vos attentes. Et n'hésitez pas à lire les fiches de chaque candidat pour vous faire une idée plus précise. Et dans l'ensemble, cette appli, c'est un bon moyen de s'y retrouver au fil de la campagne. Et la troisième appli, alors, c'est laquelle ? Alors elle s'appelle QPQ pour qui pense quoi. Sur la page d'accueil, elle vous propose l'information en bref du jour. Vous avez aussi accès à la liste de tous les candidats déclarés ou pressentis. L'application vous propose une courte biographie de chaque personnalité et vous résume ces 5 mesures emblématiques. Elle prévoit aussi de mettre à disposition le programme complet de chaque candidat dès qu'ils seront officialisés. Alors cette fois-ci, pas de test pour savoir quel candidat vous correspond, mais ça permet d'avoir un bon condensé de l'actualité politique. Alors je vous conseille surtout cette application si vous souhaitez suivre plus assidûment la campagne électorale. Elle vous résume les articles de presse, donc pas besoin de tout lire en intégralité, mais vous aurez les informations principales. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, l'application vous propose un lien vers l'article complet. Et merci Marie-Morgane pour ces informations sur ces 3 applications. Mais alors, en plus de s'informer sur l'élection,
L'important, peut-être le plus important aussi, c'est déjà d'être inscrit sur les listes électorales. Oui, et sachez que vous pouvez effectuer cette démarche en ligne sur le site servicepublic.fr. La démarche est gratuite, mais attention, il faudra le faire avant le 2 mars 2022 pour pouvoir voter à l'élection présidentielle.